cède la parole à M. le député de Pontiac. Merci, Mme la Présidente. D'entrée de jeu, je m'excuse à mes collègues, là, je vais prendre un petit peu plus de temps que le député de Côte-du-Sud. Mais je promets de ne pas garder les collègues très longtemps. Je sais qu'ils ont un caucus ce soir et qu'ils ont beaucoup de sujets à discuter, peut-être Terrebonne, peut-être SACLIC, peut-être le réseau de la santé. Je ne sais pas, Mme la Présidente, mais je sais qu'ils vont avoir beaucoup de sujets de discussion, alors je ne les garderai pas trop longtemps quand même ce soir. Surtout, Mme la Présidente, parce qu'on est d'accord avec le projet de loi. Et je le dis, je lève mon chapeau au gouvernement, là. C'est un bon projet de loi qu'il a présenté dans son ensemble. Il y avait des choses à retravailler, bien évidemment. Il y a encore des choses qui ne sont pas à notre satisfaction totale. Mais c'est un projet de loi qui respecte le titre du projet de loi. Et ça n'arrive pas toujours, ça, au gouvernement, hein? Souvent, on se donne des beaux titres à nos projets de loi. Ici, loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Et je pense que le contenu du projet de loi reflète bien ce titre-là. Alors, c'est un projet de loi qui peut avoir un impact certain pour assurer la vitalité du territoire agricole et sa pérennité. Ce n'est pas toujours le cas avec les projets de loi de la Coalition Avenir Québec. Par exemple, le projet de loi 15, loi visant à assurer l'amélioration des services de santé et de services sociaux. Je ne peux pas dire qu'à date, c'est exactement ce qui s'est passé, Mme la Présidente. Alors, dans ce cas-ci, le projet de loi, c'est un bon projet de loi. Il reflète l'intention citée par le titre. Et on pense, après l'avoir analysé avec les collègues, qu'il va y avoir, Mme la Présidente, un impact positif pour mieux protéger nos terres agricoles. Et je le dis d'emblée, Mme la Présidente, la protection de nos terres agricoles, c'est nécessaire au Québec, vous le savez. Dans votre région, c'est un dossier chaud et il y a beaucoup à faire pour protéger nos terres agricoles, notamment les meilleures terres agricoles du Québec qui sont souvent sous haute pression. Alors, c'est une réalisation, disons, de la génération qui nous a précédés, Mme la Présidente, mais une réalisation qu'il faut actualiser parce qu'on en est collectivement gagnant au Québec. Maintenant, la nécessité de bonifier ce projet de loi-là, elle était quand même évidente pour nous. Évidente parce que la relève agricole nous dit que c'est de plus en plus difficile d'acquérir une terre agricole au Québec. La valeur des terres, c'est vrai dans votre région, particulièrement, Mme la Présidente, mais c'est vrai dans toutes les régions agricoles du Québec. La valeur des terres, elle prend de l'expansion, elle prend de la croissance à vitesse grand V, à tel point que les jeunes agriculteurs sont incapables aujourd'hui, bien souvent, là, malgré toute leur bonne volonté, malgré les études qui sont faites dans le domaine, malgré qu'ils ont l'appui des autres agriculteurs dans leur secteur, souvent l'appui familial également, ils sont incapables de se procurer les terres dont ils ont besoin pour exercer le métier qu'ils veulent exercer, pour être capables de nourrir les Québécois et les Québécoises. Alors, le fait qu'on présente un projet de loi qui vise justement, entre autres, à s'assurer que les terres sont utilisées de la bonne façon, au bon moment, qu'on tire un maximum de bénéfices, de productivité des terres agricoles au Québec, c'est positif. C'est quelque chose qui se devait d'être fait à ce moment-ci. Parce que si on regarde l'ensemble de la filière de la relève agricole, vous allez sûrement, Mme la Présidente, si vous vous penchez sur les demandes historiques et les demandes actuelles de la Fédération de la relève agricole, de la FRAC, bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de demandes de leur part qui sont en suspens. Il y a beaucoup de dossiers qui pourraient aider les jeunes agriculteurs à s'établir, pour lesquels les réponses sont un peu moins positives de la part du gouvernement. Je pense notamment au fait que leur subvention, elle est coupée de moitié, la subvention à l'établissement, lorsqu'ils doivent travailler à l'extérieur de la ferme. Madame la Présidente, vous allez convenir avec moi que peut-être dans les années 80-90, peut-être même dans les années 2000, au début, Madame la Présidente, c'était possible de vivre tout de suite sur la ferme qu'on lançait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, même avec la diminution récente des taux d'intérêt, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se retrouvent dans une situation précaire dès qu'ils lancent la ferme. Ils sont obligés d'aller travailler à l'extérieur. Alors, oui, le projet de loi vient régler une petite partie de l'enjeu.
Mais il ne faut pas se leurrer et se dire que demain matin, là, ça va être beaucoup plus facile pour un jeune agriculteur de se lancer en affaires. Au contraire, vous voyez l'inflation comme moi, vous voyez les pressions sur le monde agricole de façon générale. Moi, Madame la Présidente, j'ai passé ma fin de semaine dans ma circonscription à parler à des agriculteurs. Et il n'y en a pas un qui m'a dit « Tout est beau, on a des lunettes roses, la vie est belle, ça va bien, on continue comme ça. » Ils m'ont tous dit que c'était difficile ces jours-ci. Ils m'ont tous dit qu'ils voyaient des pressions extérieures, que ce soit des États-Unis, que ce soit des marchés internationaux ou les autres. Ils m'ont tous dit que le coût des intrants augmente rapidement. Ils m'ont tous dit, parce qu'on est en région, Madame la Présidente, ils m'ont tous dit que ce serait très bien que le gouvernement s'attarde à la question des fermes en région, c'est-à-dire le fait que ça coûte plus cher être agriculteur en région qu'être agriculteur peut-être dans la vôtre, Madame la Présidente. Ça, c'est une demande de longue date, entre autres, de l'Union des producteurs agricoles, c'est-à-dire de tenir compte de la réalité régionale parce qu'on veut que l'agriculture soit un vecteur d'occupation du territoire au Québec. C'est nécessaire que l'agriculture au Québec soit un outil pour nous permettre d'occuper le territoire en Charlevoix, en Abitibi, en Gaspésie, en Outaouais et ailleurs. On ne peut pas avoir une agriculture qui ne se fait que le long de la 20 et la 40. Impossible, Madame la Présidente. L'agriculture, ce n'est pas ça. L'agriculture, c'est souvent ce qui permet à nos villages, nos communautés, d'assurer une certaine stabilité. Parce que bien qu'il y ait des hauts et des bas en agriculture, les hauts et les bas sont pas mal moins prononcés que, par exemple, en foresterie. Je vais y revenir un peu plus tard. J'ai dit aux collègues que je ne les garderais pas trop longtemps, alors je vais simplement m'attarder aux points principaux du projet de loi. Et peut-être aux points un peu plus controversés. On a eu une longue discussion lors de l'étude détaillée du projet de loi sur les demandes à portée collective. Ça, Madame la Présidente, là, c'est essentiellement certaines régions au Québec où le ministre de l'Agriculture veut permettre au MRC, aux municipalités régionales de comté, de faire des demandes à portée collective pour qu'on puisse, dans ce qui est zoné agricole en ce moment, à travers un processus rigoureux, approuvé par le gouvernement, à travers des schémas d'aménagement, on puisse faire des demandes à portée collective pour qu'il puisse y avoir des gens qui s'établissent dans certains secteurs de la zone agricole, bien délimités. Et là, on ne parle pas de partout au Québec. Là. On parle simplement dans certaines MRC, notamment ce qu'on appelle les MRC du groupe F, c'est-à-dire les MRC en décroissance démographique, dont le pôle urbain compte moins de 20 000 habitants. Là, ici, on parle des MRC comme la mienne, la MRC de Pontiac, la MRC du Rocher-Percé en Gaspésie, la MRC de Bonaventure en Gaspésie, la MRC de la Haute-Gaspésie, la Matanie, Charlevoix-Est. Vous allez convenir, Madame la Présidente, que ce n'est pas les meilleures terres agricoles au Québec. Vous allez convenir, Madame la Présidente, que ce sont des secteurs où on doit absolument, et en tout temps, s'assurer d'occuper le territoire, s'assurer d'offrir une possibilité de vitalité aux acteurs locaux, et où c'est pas mal plus difficile que dans des MRC qui sont proches du Grand Montréal ou du Grand Québec. Alors là, ce que le ministre de l'Agriculture, et encore une fois, je lui lève mon chapeau, Madame la Présidente, il a eu l'audace de présenter une mesure comme celle-là en sachant très bien qu'il y aurait des gens qui viendraient dire qu'on installait une brèche dans la protection du territoire agricole. Et on l'a entendu en commission parlementaire. Les gens de Québec solidaire ont répété ces propos-là et nous ont dit « Ah là, c'est inacceptable, cette affaire-là, on vient créer deux régimes distincts en matière de protection du territoire agricole. » Je vous soumets, Madame la Présidente, que les mécanismes de surveillance qui sont en place, que les endroits qui sont identifiés dans le projet de loi, où on permettrait des demandes à portée collective, que les raisons que je viens d'évoquer, notamment au niveau de la démographie et de la qualité du territoire agricole, font en sorte qu'il faut faire les choses différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire une brèche, ça ne veut pas dire qu'on fait un régime à deux vitesses quand on fait ça. Ça veut dire qu'on est capable de se dire que la réalité, que ce soit la réalité agricole, ou que ce soit la réalité du territoire, que ce soit la réalité du quotidien des gens, que ce soit la réalité du combat pour assurer une démographie croissante dans certaines régions, il est différent
il est différent à Saint-Hyacinthe qu'il ne l'est à Chandler. Il est différent dans le Pontiac qu'il ne l'est à Port-Neuf. C'est la réalité, ça, Mme la Présidente. Et nous, au début de l'étude de ce projet de loi-là, on avait donné une garantie au ministre de l'Agriculture. On lui avait dit, ce projet de loi-là, on va l'analyser, non pas seulement sur les grandes théories qu'on évoque souvent dans les bureaux du gouvernement, mais on va le regarder selon la réalité des agriculteurs et la réalité des milieux dans lesquels ces politiques-là vont s'appliquer. Et ça, Madame la Présidente, de permettre à des MRC comme les miennes, comme la mienne, de faire des demandes à portée collective pour des endroits qui, bien souvent, sont déjà desservis par des réseaux d'égouts ou les réseaux d'aqueducs, bien que ce soit zoné agricole, et même si bien souvent ce ne sont pas des très bonnes terres agricoles, Madame la Présidente, c'est de considérer que le Québec, il n'est pas partout pareil. C'est ce qu'on demande au gouvernement de faire dans toutes ses politiques. Alors là, pour une fois qu'il le fait, bien, on va le féliciter, Madame la Présidente. On n'acceptera pas que des gens viennent nous dire que les terres agricoles au Québec, de façon générale, vont être à risque à cause de ça. Puis c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont venus nous dire « on est inquiet de ça ». Mais les balises autour de ça, elles sont claires. Elles sont nombreuses. Ça ne s'applique que dans certaines régions bien précises, Madame la Présidente. Et les meilleures terres agricoles, là, celles chez vous, celles à Mirabel, elles ne seront pas affectées par ça. C'est celles-là qu'il faut protéger le plus possible, Madame la Présidente. Alors, nous, on le voit de façon positive. Parce que les gens dans ma région, là, ils le savent, ce que je disais plus tôt. Ils le savent que le vecteur économique constant dans la région, c'est l'agriculture. Que quand ça va mal en foresterie, quand il y a 300 emplois qui tombent parce qu'une usine vient de fermer, bien, l'agriculture est encore là. Alors, qui est mieux placé qu'eux? Qui a plus intérêt qu'eux à protéger le territoire agricole? Personne, Madame la Présidente. Les gens chez nous, là, ils en veulent du territoire agricole, ils veulent le protéger, ils veulent s'assurer qu'il est là pour la relève, qu'il va être là pour des générations encore, parce qu'on en a besoin de cette économie-là. Alors, je vous le dis, on voit ça d'un œil positif parce que les gens chez nous, les gens dans des régions comme les nôtres, et je vois les députés qui représentent des régions comme celle-là ici, qui hochent la tête, bien, ils comprennent que ce n'est pas partout pareil au Québec. Madame la Présidente, le projet de loi permet de taxer les terres en friche, c'est-à-dire des terres agricoles qui ne sont pas utilisées à leur plein escient. Ça permet aux municipalités de faire ça. Là, je vais faire un pas de côté, Madame la Présidente, avant de revenir à la possibilité de taxer les terres agricoles en friche. Mais le gouvernement de la CAQ, depuis 2018, nous promet qu'il n'introduira aucune nouvelle taxe. Il va augmenter aucune taxe ou impôt. Mais vous savez ce qu'il fait, Madame la Présidente? Il fait ce qu'il refuse de faire par la porte d'en avant, par la porte d'en arrière. C'est-à-dire, il permet aux municipalités de taxer sur un paquet d'affaires, puis après ça, il dompe un paquet de responsabilités additionnelles sur les municipalités. Alors, ils n'ont plus le choix de taxer selon les nouveaux pouvoirs que Québec leur donne. Hein? Vous êtes obligés de payer pour les écoles maintenant. Ah, OK. Allez-vous nous compenser pour ça? Non, mais on vous donne le pouvoir de taxer. À la fin de la journée, là, le citoyen n'est pas plus avancé. Là. Au lieu de payer la taxe à Québec, au lieu de payer l'impôt à Québec, il faut qu'il paye à sa municipalité. Alors, on va en prendre puis on va en laisser quand le gouvernement nous dit « nous, on n'augmente pas les taxes et les impôts ». Non, mais on s'assure que les revenus fiscaux payés par les citoyens sont quand même plus élevés parce qu'on force les municipalités, parce qu'on les place dans des situations où elles n'ont pas le choix de taxer les citoyens.